avant que des multitudes ne soient guéries, avant que les morts ne reviennent à la vie, avant que son nom ne soit connu dans le monde entier comme l'apôtre de la foi, il n'y avait qu'un petit garçon pauvre dans un village d'Angleterre. Smith Wigglesworth est né en 1859 à Manston, au cœur du Yorkshire, dans une famille si humble qu'il commença à travailler à l'âge de 6 ans pour aider à subvenir aux besoins de son foyer. Il n'était qu'un enfant au milieu de la fumée des usines, des outils lourds et de la dure réalité du monde industriel, mais il y avait quelque chose de différent chez ce garçon. Il n'avait pas d'éducation, pas d'accès à la culture, il ne savait ni lire ni écrire, mais le ciel avait déjà marqué son nom. À l'âge de 8 ans, il entendit pour la première fois dans une petite église méthodiste le message de la croix. Le prédicateur disait avec simplicité « Jésus est mort pour toi ». Cette phrase, qui pour beaucoup était commune, traversa le cœur de Smith comme une épée de feu. Cette nuit-là, il donna sa vie au Christ. La foi qui naquit là était brute, simple, mais complètement sincère. Il ne comprenait pas tout, mais il croyait en tout ce qui était écrit dans la parole. Le plus extraordinaire est que, même sans savoir lire, il commença à prier pour les malades et à voir des personnes être guéries. Smith grandit à une époque où la religion était froide, le péché normalisé et la foi authentique semblaient éteintes, mais il ne fut pas modelé par son environnement. Tandis que la majorité cherchait le confort, lui cherchait la consécration, tandis que d'autres cherchaient des explications, lui cherchait la présence. Sa foi ne se basait pas sur des livres de théologie, mais sur une communion directe avec un Dieu vivant. À l'âge de 20 ans, il épousa Polly, une femme remplie de l'esprit qui serait fondamentale dans sa formation. C'est elle qui lui apprit à lire, et le seul livre qu'il choisit de lire tout au long de sa vie fut la Bible, rien d'autre. Ni journaux, ni revues, ni aucun autre livre, seulement la parole de Dieu. Et il le faisait tous les jours, encore et encore, jusqu'à ce qu'elle ne soit pas seulement dans son esprit, mais dans son sang, dans ses os, dans chaque fibre de son être. Smith Wigglesworth ne fut jamais connu pour être raffiné, éloquent ou intellectuel, mais il y avait quelque chose dans sa vie qui le rendait inconfondible. Il portait la présence de Dieu. Après avoir appris à lire avec son épouse Polly, Smith prit une décision qui marquerait tout son ministère. Il ne lirait que la Bible, aucun journal, aucune revue, aucun autre livre. Il disait que le monde offrait déjà trop de distractions et qu'il ne valait pas la peine d'occuper son esprit avec ce qui n'apportait pas la vie. La Bible était sa source, son aliment, son arme et sa boussole. Il la lisait avec crainte, avec faim, avec foi. Sa maison était connue pour son atmosphère de révérence. On n'y tolérait aucune conversation frivole, plaisanterie charnelle ou commentaire inutile. C'était comme si son foyer était une extension de l'autel de Dieu. On raconte qu'un jour, un pasteur arriva à sa porte avec un journal sous le bras et Smith le reçut en disant « Laisse cette chose dehors. Ici, seule la vérité entre. » Cette dédicace à la parole n'était pas théorique, elle était vivante. Il croyait que ce qui était écrit devait être vécu. Il jeûnait constamment, priait à tout moment. Il ne passait jamais plus de 30 minutes sans prier et ne priait jamais plus de 30 minutes d'affilée parce qu'il vivait en prière continue. Son cœur était complètement séparé du monde. Il disait « Si tu veux les mêmes résultats que moi, vis la même vie que je vis. Une vie de mort à soi-même et de reddition totale au Saint-Esprit. » La sainteté pour lui n'était pas une doctrine, mais un style de vie. Il n'acceptait pas de cohabiter avec le péché ni d'excuses pour la faiblesse spirituelle. Il était dur, direct, voire offensant pour certains. Mais les cieux reconnaissaient sa voix. Quand il priait, les démons sortaient, les maladies reculaient et l'atmosphère changeait. Il était impossible d'être proche de lui et de continuer à vivre de façon superficielle. Il y avait quelque chose dans ses yeux, dans son ton de voix, dans sa présence, quelque chose qui confrontait. Il n'était pas populaire, mais il était dangereux pour l'enfer. C'était là la base de tout ce qu'il a vécu.
une vie de prière constante, de jeûne régulier, de communion avec le Saint-Esprit et d'obéissance radicale à la parole. Tandis que beaucoup cherchaient le pouvoir pour impressionner, Smith cherchait la pureté pour plaire. Et c'est pourquoi Dieu lui confia un niveau d'autorité spirituelle que peu ont expérimenté, car la puissance de Dieu ne repose pas sur les talents, mais sur la sainteté. Et Smith Wigglesworth comprit cela dès le début. Sa foi n'était ni théorique, ni éduquée. Elle était vivante, brute, audacieuse et non négociable. Il croyait en chaque mot de l'Écriture comme s'il avait été écrit directement pour lui. Et si Dieu disait quelque chose, alors c'était fait. Point final. Il ne discutait pas, ne rationalisait pas, n'acceptait pas d'excuses. Il croyait. Et cette foi simple mais profonde faisait de lui un géant spirituel. Il disait « Je ne me laisse pas mouvoir par ce que je vois, je me laisse mouvoir par ce que je crois. » Il était connu pour chasser l'incrédulité de l'atmosphère comme une peste. Si quelqu'un disait « Peut-être que Dieu ne veut pas guérir », il coupait court à la conversation immédiatement. Sa personnalité était directe, parfois même rude. Il ne perdait pas de temps en conversation tiède ou en religiosité feinte. Quand il entrait dans un lieu, il apportait le ciel avec lui ou exposait l'enfer qui s'y trouvait. Il était aimé par les uns, critiqué par beaucoup, craint par d'autres, mais il était respecté. Sa vie de prière n'était pas faite de rituels, c'était comme respirer. Il disait « Je ne passe jamais plus de 30 minutes sans prier ». Et il disait aussi « Je ne prie jamais plus de 30 minutes ». Non par l'imitation, mais parce que sa vie était une prière continue. À tout moment, en tout lieu, il était en communion avec Dieu. Il priait en marchant, priait assis, priait en prêchant, priait en silence, priait avec des gémissements, priait en langue, priait avec des larmes, priait avec autorité. Sa foi provenait du lieu secret, mais se manifestait en public avec puissance. Il était courant qu'il chasse les maladies avec des ordres secs et directs. Au nom de Jésus, sors, et les tumeurs disparaissaient. Parfois, il plaçait son poing sur l'estomac d'un malade et disait « Je ne te frappe pas toi, je frappe le diable ». Sa foi ne demandait pas de permission, elle prenait ce que la croix avait conquis. Smith croyait que le Saint-Esprit n'habitait pas dans un cœur partagé. C'est pourquoi il purifiait son esprit, ses lèvres, ses attitudes et gardait sa conscience propre devant Dieu. Son autel était constant, son cœur sensible et sa foi inflammable. Il savait que Dieu utilisait des vases brisés, mais pas des vases sales. C'est pourquoi il vivait dans l'auto-évaluation, la confession et l'humiliation devant le Seigneur. Et plus il se vidait, plus Dieu le remplissait. La foi de Smith n'était pas naturelle, elle était surnaturelle. Elle ne venait pas de l'effort humain, mais de l'intimité avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi, lorsqu'il priait, le ciel répondait, parce qu'il ne parlait pas de Dieu, il parlait avec Dieu. Et cela fait toute la différence. Smith ne voyait pas la maladie comme quelque chose de naturel. Pour lui, la maladie était un affront au sacrifice du Christ. Ce n'était pas simplement un problème médical, mais un ennemi spirituel. Et il l'a traité comme tel. Quand il priait pour un malade, il ne murmurait pas de douces pétitions. Il ordonnait d'une voix ferme, avec autorité, comme quelqu'un qui sait qu'il porte la puissance de Dieu en lui. C'était pas de l'émotion, c'était de la conviction. Il croyait que Jésus non seulement pouvait guérir, mais qu'il voulait guérir. Et plus encore qu'il avait déjà pourvu à la guérison à travers la croix. Sa théologie était simple et profonde. Si c'est dans la parole, c'est à moi. Si Jésus a porté nos douleurs, alors elles n'ont plus le droit de rester. Il était courant qu'il agisse de manière qui scandalisait les religieux. Un jour, un homme arriva avec une tumeur à l'estomac. Smith n'hésita pas, il lui donna un coup sec dans l'abdomen et dit « Au nom de Jésus, sors !» L'homme tomba, certains crièrent « Tu l'as tué !» Mais quelques secondes plus tard, il se releva guéri. Smith n'était pas agressif par tempérament. Il était violent avec les ténèbres. Il disait « N'aie jamais de compassion pour la maladie. La maladie n'est pas ton ami.
traite-la en ennemi et elle fuira. En une autre occasion, une femme atteinte d'un cancer en phase terminale fut apportée sur un brancard. Il pria, chassa la maladie et elle commença à se lever lentement devant une multitude qui pleurait et glorifiait Dieu. Les hôpitaux commencèrent à l'appeler, des maisons furent transformées en salles de guérison. Le nom de Jésus était exalté et il n'y avait ni spectacle, ni manipulation, seulement de la foi. Mais il laissait toujours clair, ce n'est pas moi, c'est le Christ en moi, le même Christ qui habite en toi, si tu crois. Wigglesworth croyait aussi que la guérison n'était pas seulement physique, mais spirituelle, émotionnelle, complète. C'est pourquoi, souvent, il priait pour les personnes et, en même temps que la guérison, elles étaient libérées d'oppression démoniaque, baptisées du Saint-Esprit et restaurées dans leur foi. C'était pas un ministère de marketing, c'était un ministère de miracle, un ministère de confrontation, car chaque maladie guérie était une proclamation vivante. Le royaume de Dieu est arrivé. Et il disait, quand la foi se lève, le diable fuit. Quand le nom de Jésus est exalté, aucune maladie ne peut résister. Wigglesworth n'acceptait pas la gloire pour lui-même. Il pointait toujours vers Jésus, car il savait que l'Esprit qui opérait à travers lui était disponible pour tout croyant qui se donnerait complètement. Et c'était là son plus grand désir, que d'autres se lèvent avec la même foi, la même sainteté et la même audace pour guérir les malades au nom de Jésus. Wigglesworth ne se contentait pas de guérir les malades, il affrontait la mort elle-même avec la même autorité. Pour lui, ressusciter les morts n'était pas quelque chose d'extraordinaire. C'était simplement obéir à la parole qui dit « Guérissez les malades, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts ». Il le croyait comme celui qui croit que le soleil se lèvera demain, et c'est pour cela que les morts se levaient. Les récits sont divers et certains d'entre eux sont tout simplement incroyables, mais pour celui qui croit en la puissance de Dieu, rien n'est impossible. On raconte qu'une fois, il fut appelé à prier pour un jeune homme qui venait de décéder. Le corps était déjà froid, la pièce était silencieuse, remplie de deuil. Smith entra, ordonna à tout le monde de sortir et resta seul avec le corps. Alors, il fit quelque chose d'impensable. Il souleva le mort, l'appuya contre le mur et dit « Au nom de Jésus, marche ». Le corps tomba au sol, sans vie. Il le souleva à nouveau, les larmes aux yeux et le feu dans la voix. « Au nom de Jésus, marche ». Pour la deuxième fois, le corps tomba, mais Smith ne s'arrêta pas. Pour la troisième fois, il souleva ce cadavre et cria avec foi. « Je t'ai dit, au nom de Jésus, marche ». L'homme ouvrit les yeux, respira et commença à marcher. La chambre de deuil devint un autel de gloire. Les pleurs de la mort se transformèrent en une clameur de réveil. Des récits comme celui-ci se répétèrent de nombreuses fois dans son ministère. Certaines sources parlent de 14, d'autres de 23 personnes ressuscitées tout au long de sa vie, et parmi elles se trouvait sa propre épouse, Polly. Quand Polly décéda, Smith pria avec une telle foi qu'elle revint à la vie et ouvrit les yeux. Ils conversèrent brièvement, mais ensuite elle dit « Smith, le Seigneur m'appelle. Laisse-moi partir en paix. » Il répondit « Si tel est son désir, je ne peux pas te retenir. » Et elle partit. Il croyait que si Jésus a vaincu la mort, les enfants de Dieu doivent aussi marcher sur elle avec autorité. Il disait « La mort est un mensonge quand elle affronte la vie du Christ. Car pour lui, la foi qui guérit est la même que celle qui ressuscite. Il n'y a pas de division. Il n'y a qu'un Dieu puissant et un nom au-dessus de tout nom, Jésus. » Smith Wigglesworth vivait comme quelqu'un qui était déjà mort pour le monde et c'est pour cela qu'il ne craignait pas la fin. Il croyait que jusqu'au dernier soupir, le croyant a l'autorité de manifester le royaume. Et si Dieu le voulait, même les morts se lèveraient à nouveau, car la foi qui habite un homme rempli du Saint-Esprit ne reconnaît pas de frontières, pas même celle du sépulcre. Smith Wigglesworth était un homme de foi, même avant de connaître le baptême dans le Saint-Esprit.
Il priait déjà pour les malades, croyait déjà aux promesses, vivait déjà séparé du monde. Mais il y avait quelque chose qu'il n'avait pas encore expérimenté. L'onction de puissance que Jésus avait promise. Ce n'est que, après avoir été converti depuis longtemps et être déjà dans le ministère, qu'il fit une rencontre qui allait tout changer. Il fut invité à une réunion à Sunderland, en Angleterre, où des chrétiens étaient baptisés dans l'esprit et parlaient en langue. Au début, il était sceptique. Il considérait cela comme inutile, voire étrange, mais quelque chose l'inquiétait à l'intérieur, un feu qui ne s'était pas encore allumé. Lors de la réunion, il vit des hommes et des femmes simples être remplis de gloire, être transformés, et son cœur commença à brûler. Alors il s'agenouilla et cria « Seigneur, moi aussi je veux !» Cette nuit-là, Smith Wigglesworth fut baptisé du Saint-Esprit. Des langues étranges coulèrent de ses lèvres et une onde de puissance envahit son âme. Il dit plus tard « À ce moment-là, j'ai reçu une nouvelle onction. La Bible est devenue vivante d'une manière qu'elle ne l'avait jamais été. Ma prédication a changé, ma foi a grandi et je suis devenu un homme nouveau. » Après ce baptême, tout s'intensifia. Il prêchait avec feu. Quand il parlait en langue, l'atmosphère tremblait. Le Saint-Esprit n'était pas pour lui une théorie. C'était une personne vivante, réelle, présente. Il disait « Je ne monte jamais sur un pupitre sans avoir prié en langue auparavant, car je veux parler sous l'onction et non à partir de mon intelligence. » Wigglesworth croyait et enseignait que le baptême dans le Saint-Esprit n'était pas un luxe, c'était une nécessité. C'était la différence entre marcher dans le naturel et opérer dans le surnaturel. Et il ne se contentait pas de parler en langue, il prophétisait également. Plusieurs fois durant ses messages, il interrompait la prédication avec des paroles de connaissance et de discernement. Il citait des noms, décrivait des maladies, appelait des personnes au milieu de la foule. Il entendait la voix de Dieu avec clarté. Une fois, il arrêta une réunion et désigna une femme au fond de l'église. « Le Seigneur te guérit maintenant d'un cancer que les médecins ont déclaré incurable. » Elle fondit en larmes. La semaine suivante, elle apporta l'examen. Il n'y avait plus de tumeur. Il prophétisa également sur les temps futurs. Il dit qu'il y aurait un mouvement de l'esprit où la parole et la puissance marcheraient ensemble, que le Saint-Esprit se déplacerait avec pureté et autorité dans les derniers jours. Une génération remplie de la parole, remplie de l'esprit et remplie de foi. Wigglesworth languissait après cette présence. Quand il priait en langue, l'atmosphère se transformait. Un homme entra une fois dans sa maison et tomba à genoux en pleurant simplement pour avoir été près de lui. Le niveau d'onction était si palpable que les gens ressentaient la conviction de péché rien qu'en étant à ses côtés. Il disait « Si tu es rempli du Saint-Esprit, tu seras un danger pour l'enfer et un canal de gloire pour le ciel. » Car il savait que le Saint-Esprit n'est pas venu seulement pour nous consoler, il est venu pour nous rendre capables, nous embraser et nous utiliser pour manifester le royaume de Dieu avec puissance. Smith Wigglesworth marchait avec l'Esprit comme avec un ami intime. Il entendait sa voix, obéissait à ses ordres et dépendait complètement de lui. Et c'est pour cela que le monde naturel ne pouvait pas expliquer ce qu'il faisait, car ce qui le mouvait n'était pas une force humaine, mais l'Esprit même de Dieu dans une sainte fureur. Smith Wigglesworth vécut 87 ans, mais le temps ne fut jamais capable d'éteindre ce que Dieu a accompli à travers lui. Il mourut en 1947, tranquillement lors d'une réunion de pasteurs, sans maladie, sans douleur, sans agonie. Il partit simplement comme un homme qui avait accompli sa mission et qui entendit du ciel « Bon et fidèle serviteur ». Mais sa mort ne fut pas une fin, ce fut une semence, car l'héritage d'un homme rempli du Saint-Esprit ne meurt jamais. Wigglesworth prêcha dans des dizaines de pays, remplit des auditoriums, mais il ne chercha jamais la célébrité, n'utilisa jamais les scènes pour se promouvoir lui-même. Il voulait seulement que le Christ soit exalté, et toute sa vie a crié cette vérité. Jésus guérit encore, Jésus sauve encore, Jésus baptise encore,
du Saint-Esprit et Jésus ressuscite encore les morts. Des milliers furent guéris, des centaines furent libérés, des vies furent restaurées, des nations furent secouées, mais le plus grand impact fut invisible. L'éveil d'une foi vive dans le corps du Christ. Il prophétisa que dans les derniers jours, le Seigneur lèverait une génération qui marcherait dans une puissance plus grande, une gloire plus grande et une sainteté plus grande que toute autre génération précédente. Il dit que nous verrions la parole et l'esprit marcher ensemble et que cette combinaison incendierait le monde avec le plus grand réveil de l'histoire. Cette génération, dit-il, ne dépendrait pas des noms, des plaques ou des titres. Elle serait composée d'hommes et de femmes ordinaires, mais totalement rendus, des personnes qui n'aiment pas leur propre vie, qui vivent à genoux, qui connaissent la voix de l'esprit plus que l'opinion des autres. L'héritage de Smith Wigglesworth n'est pas dans les livres, il est dans le feu, dans la foi vivante, dans les vies qui ont décidé de ne plus vivre dans le naturel, mais d'opérer dans le surnaturel.